C'est l'art de passer en revue toutes les informations qui ont fait la une de l'actualité en RDC. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue dans votre magazine Info 15 RDC. À la présidence, le président Félix Tshisekedi avait visité cette semaine deux écoles, à savoir l'école primaire 1 Yolo Nord et celle du camp militaire Tchatchi. Ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 au Parlement. L'analyse sur les 100 premiers jours du gouvernement Judith Suminwa. Le retour au travail du ministre de la Justice, Constant Mutamba, au travail après son traitement à l'étranger de suite à l'empoisonnement. 10e congrès de l'UNPC, après les travaux de 4 jours, les hommes des médias de la RDC ont doté leur institution de nouveaux animateurs. Et enfin, un accident de circulation au quartier Joli Parc dans la commune d'Engalima, le tout à suivre dans votre magazine. C'est parmi les principaux acquis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de l'enseignement primaire qui se consolide dans les écoles publiques du pays. C'est le cas à l'école primaire 1 Yolo Nord et l'école primaire 2 Tchatchi à Kinshasa. Accompagné de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou, les garants de la nation y a effectué 2 visites de prospection. À cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi a instruit le responsable de ces établissements scolaires à intégrer la dimension nouvelle citoyenneté dans l'instruction des élèves. Conformément à l'article 115 de la Constitution de la République, la rentrée parlementaire ou la session parlementaire de septembre, session dite budgétaire, a eu lieu le lundi 16 septembre 2024. À l'Assemblée nationale, tout est prêt pour la reprise des activités. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés ont repris le chemin de l'hémicycle pour prendre part à cette session ordinaire. La plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de tous les membres du bureau, s'est tenu en présence de plusieurs autorités du pays, dont la première ministre ainsi que toute son équipe gouvernementale. Avant son mot de circonstance, le speaker de la Chambre basse du Parlement a tout d'abord salué la présence de son homologue de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, invité d'honneur à cette cérémonie. Pour Vital Kamerhe, sa présence réconforte et renforce la coopération entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le numéro 1 de la représentation nationale a fait un tour d'horizon de questions majeures qui devront être débattues au cours de cette plénière. Parlant de la situation sécuritaire, Vital Kamerhe a rendu un vibrant hommage au président Félix Tshisekedi qui, nuit et jour, fournit des efforts en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Pour la session ordinaire de septembre 2024 qui sera essentiellement budgétaire, Vital Kamerhe a invité les députés nationaux à veiller à ce que le budget de 2024 reflète une réponse adaptée aux attentes de la population, notamment le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, l'amélioration sociale du Congolais, le développement et la prospérité. Même geste au Sénat, où les sénateurs ont également ouvert la session ordinaire du mois de septembre. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, à savoir la délocalisation du siège du Parlement, l'économie du pays, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Rappelons-le que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé les mardis 10 septembre 2024 avec les 2 chambres du Parlement autour du projet de la loi de finances 2025. Jour après jour, le gouvernement Suminwa Tuluka a totalisé 100 jours depuis son investiture au mois de juin dernier à l'Assemblée nationale. Conduit par une femme, Judith Suminwa Tuluka, la toute première à occuper ces postes dans l'histoire de la RDC, les bilans des 100 premiers jours de son gouvernement semblent être loin de satisfaire les attentes du peuple congolais. Néanmoins, il y a quelques ministres qui se sont distingués durant ces 100 premiers jours. Il s'agit de Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, pour la lutte contre l'injustice et les antivaleurs, la bancarisation des frais de justice, l'augmentation des recettes, l'amélioration des conditions de vie dans des centres pénitentiaires. Après vient Doudou Fwamba Lukunde, ministre des Finances, pour les paiements à temps des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, paiement des arriérés et blocage des paiements obscurs. Il y a aussi Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale, pour la fin du paiement des frais scolaires en devises étrangères et la suppression des tests et des frais de confirmation
formation pour les nouveaux élèves. Sans oublier Teddy Luamba Moba, ministre des Ressources hydrauliques et énergie, pour la taxation des captages illicites d'eau, la sécurité des sites de captage d'eau et les projets des centrales électriques à Chopo. Signalant en outre que le gouvernement Judith Suminwa a été investi sur base d'un programme structuré en 6 piliers, à savoir l'économie, la sécurité, l'aménagement du territoire, le bien-être social, le renforcement des capacités des Congolais et la gestion des responsables de l'écosystème. C'est avec puissance et force que le ministre de la Justice et garde-dessous, Constant Mutamba, a effectué son retour sur le sol de ses ancêtres après son séjour en Turquie, où il est allé pour des soins médicaux des suites à son empoisonnement par les ennemis de la République d'après lui. Son atterrissage du 14 septembre 2024 sur le sol congolais. Après son atterrissage du 14 septembre 2024 sur le sol congolais, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a regagné son cabinet de travail ce lundi 16 septembre sous les ovations, acclamations de la population qui va accompagner ces derniers jusque dans son cabinet. Un geste qui marque l'amour du peuple envers le bienfaiteur de la République. La santé retrouvée de Constant Mutamba a suscité un vent d'optimisme parmi ses partisans qui ont organisé plusieurs mouvements de soutien à Kinshasa. Ces manifestations témoignent également de l'attachement de la population à l'égard du ministre tout en exprimant des inquiétudes face aux menaces qui est présente sur lui. Le renforcement de la sécurité autour de Constant Mutamba, enfin d'achever sa mission à la tête de la justice congolaise et l'objectif poursuivi en organisant ces marches de soutien. À l'heure actuelle, Constant Mutamba est applaudi par tous grâce à sa manière de faire, aussi de son côté penché sur le redressement de l'appareil judiciaire du pays. Pour rappel, lors de la première réunion institutionnelle, le président Félix Tshisekedi avait encouragé Constant Mutamba et l'exhorte de continuer d'amorcer les efforts pour le redressement de son secteur. Débuté le mardi 17 septembre, le 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, s'est clôturé le jeudi 19 septembre 2024. Après 3 jours de travaux intenses, les congressistes de la presse ont sanctionné leurs travaux avec des élections du comité directeur national. À sa tête, Baudouin Kamanda Wakamanda, ancien correspondant de la RFI à Kinshasa. Cyril Kileba, élu vice-président, Marraine Mouyong Yav Molonde, au poste du deuxième vice, Jaibei Zegbia, restait à son poste de secrétaire général, Rachel Kintita, élie trésorière générale, Rema Boueka Sergine, conseiller, Simeon Isako, au poste de juge dans la commission de discipline. Venu pour ouvrir ces travaux qui avaient pour thème Renaissance, ensemble et façonnant l'avenir de notre profession, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katebwe, devant 200 congressistes venus des 25 provinces et c'est de Kinshasa, la capitale, a clos ces congrès. Consisté à nettoyer les textes pour doter les nouveaux comités, comme je le disais la dernière fois. Les plus importants dans cet exercice, c'était d'abord les textes qui garantissent la force de l'Union et je pense qu'avec les comités directeurs qui viennent d'arriver, nous pouvons considérer que la marche a commencé. Un peu comme je le disais encore, ce matin, c'est l'union qui a gagné. Ce n'est pas la victoire de Baudouin Kamanda et de ceux qui ont été élus à ses côtés ce matin, mais c'est la victoire de vous tous, car comme je le disais, le travail de salubrité médiatique ou le travail de la relance de l'image de marque de notre profession, encore, devrais-je dire, de votre profession, devrait se faire par tous. Il ne faut donc pas considérer que ceux qui n'ont pas pu être élus ce matin n'ont plus de rôle à jouer ou n'ont plus des responsabilités dans cette quête collective que nous avons de la reconstruction de notre métier. Mais que par la suite, il faut travailler étroitement, je pense, avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication qui se charge de la régulation, parce que nous devons être en mesure, nous tous, toutes les institutions, dans les rôles qui nous sont reconnus par la loi et les différents textes, à travailler en coalition pour que d'une part, nous puissions nous assurer que nous avons commencé le travail du nettoyage de la profession, mais que d'autre part, nous avons commencé un travail épineux
celui d'améliorer à la fois l'essor de journalistes, mais aussi d'améliorer les conditions de travail. L'objectif en menant ce 10e congrès est de faire revenir les journalistes à mieux réfléchir sur leur rôle crucial dans l'encadrement de la population congolaise avec le journaliste comme phare d'une société, éclairer l'opinion et à bâtir une image positive de la RDC. Ces assises de la corporation de journalistes congolais se proposent de poser des diagnostics de mots qui rongent ces secteurs, afin de trouver le piste de solutions face à toutes ces choses. Elle intervient après le travail du 9e congrès organisé à Mwanda dans le Congo central en 2020. Nous sommes dans la commune d'Engaliema, au quartier Pompage, précisément où un accident de circulation s'est produit en début de soirée. Un camion de marque Benz sans frein, en provenance du quartier CPA vers Mboudi, a fini sa course sur l'autre camion de la même marque. D'après le témoin rencontré, le camion Benz sans frein a voulu sauver la vie de plusieurs motards qui ne cessaient de les coincer en voulant chercher un moyen pour fuir ces derniers. C'est ainsi qu'il a voulu finir sa course sur l'autre camion de marque Benz pour épargner la vie de plusieurs motards et leurs clients. Gravement blessé, le chauffeur du camion Benz sans frein est conduit à l'hôpital pour des premiers soins. Ceci étant dit, aux chauffeurs de taxi et plusieurs autres véhicules, ainsi le motard, de bien prendre conscience, primo, de bien contrôler leurs engins avant sa sortie, secondo, de bien respecter les codes de la route pour éviter de tels dégâts. Prenons cette vidéo du jour proposée par Nathan Biaya avant de nous séparer. Monsieur Kwasi, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Adélaïde? Eh Dieu, monsieur le maire, pardonnez, attendez un peu, il va réfléchir, il y a trop de belles femmes à Abidjan. Ça n'est complètement fini pour ces numéros de la rétro de la semaine, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi votre magazine d'information, d'actualité, de visibilité, de proximité, Info 15 RDC. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.